Voici le SKS, une arme créée par Serge Simonov en 1943 et qui est entrée en service en 1945 en Russie. C'est le successeur du SVT-40, une arme chambrée avec le calibre 7.62 par 54. Cette arme-ci est chambrée par le calibre intermédiaire 7.62 par 39. Maintenant, on va vous présenter l'arme plus en détail. Je vais vous montrer que l'arme est sécuritaire. Ici, je regarde en premier, pas de cartouche dans le chargeur. Je remets le chargeur, je retire la culasse, pas de cartouche dans le canon. Écran de sûreté, mis, et voilà. L'arme est sécuritaire, je vais donc continuer. Je vais vous montrer la culasse. Ah. Et voilà. Et maintenant, en faisant ça, un mécanisme très puissant. Et maintenant, je vais vous montrer le système de visée. Le système de visée est gradé par centaines de mètres et jusqu'à 1 km. Mais la précision du SKS va jusqu'à 400 mètres. Voici la baïonnette, un système extrêmement ingénieux. Il suffit de tirer ici, pousser comme ça, et voilà. La baïonnette est très solide. Et je vais vous montrer comment utiliser le kit de nettoyage une fois que la baïonnette est sortie. Comme ça. Comme ça. Hop. Et voilà. Ceci est la tige. Et maintenant, je vais vous présenter le derrière de SKS. Et voici le kit de nettoyage. Comme vous l'avez vu, la culasse est un puissant mécanisme. Et je vais vous montrer comment la démonter. Commençons le démontage. C'est très simple, après tout c'est fait en Russie. On tourne ici. On tire là-dessus. C'est bon. On enlève ça. On enlève le ressort. Et voilà. Maintenant, vous pouvez nettoyer votre mécanisme. Et l'arme est prête. Je vais vous parler du fameux calibre, le 7.62 mm. Ce qui n'est pas le bon, voici le 7.62 mm. 7.62 par 39, 7.62 par 51. Le SKS tire le 7.62 par 39. Vous demandez sûrement pourquoi une si petite balle. C'est parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, les gros calibres comme le 30-06 et le 303 British avaient été utilisés pour des guerres, des batailles avec plus de 500 mètres de portée entre les deux armées. Tandis que dans la Deuxième Guerre mondiale, la grande majorité des batailles se faisaient à moins de 100 mètres. Alors on avait besoin d'une cartouche qui était faite pour des guerres à moins de 100 mètres. Voici donc pourquoi est arrivé le 7.62 par 39. Une balle full metal jacket, sécuritaire, évidemment. Une balle dont la vitesse est de 740 mètres secondes en sortant du canon, ce qui est environ 2400 pieds par seconde. Une balle très puissante, 124 grains. Certaines personnes pensent que dû à sa taille, c'est une balle faible, mais elle a assez de puissance pour passer au travers d'un mur de briques. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais faire une petite comparaison. Voici le 9 mm. Et maintenant, voici le terrible calibre 45. 240 grains full metal jacket. Mais la balle de AK-47 ou de SKS a beaucoup plus de puissance que les deux. Et maintenant, voici comment on recharge l'arme. Petite ceinture de balle.
On insère la balle au bout. La balle est là. Ici, c'est l'emplacement pour mettre la ceinture de balle. Hop, et voilà. Avec notre pouce, on appuie sur la balle. Et voilà. L'arme est prête. On appuie ici légèrement. L'arme est chargée. Et maintenant, on désamorce l'arme. Et voilà. L'arme est sécuritaire. Je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai acheté un SKS. Je vais vous dire mes préférences personnelles. Étant donné que je ne suis simplement un étudiant, que j'ai un salaire d'étudiant, il me fallait une arme dont les balles ne coûtent pas trop cher et qui était précise. Chez nous, j'ai un 303, un 308 pour 20$, excusez-moi, 25$ la boîte pour le 308 et 40$. Trop cher pour moi pour pouvoir tirer souvent. Par contre, le SKS, ses munitions, le 7.62 par 39, les balles coûtent seulement 6$ pour 20 coups. Et pour une bonne puissance. Bonne puissance, bonne précision, haute vélocité. Et pour un amateur de tir comme moi, c'est fantastique. L'arme en tant que telle m'a coûté 250$, taxes incluses. Et avec ça, j'ai reçu évidemment une très belle pochette de cuir avec 3 petites ceintures de balles, contenant chacun 10 coups. Même si c'est ironique, puisque je peux à chaque fois que je tire utiliser seulement 5 coups des 10 balles parce que le chargeur est bloqué à 5 coups. Mais donc, c'est ça, c'est à cause que ça coûte pas cher. L'arme coûte pas cher, elle est de bonne qualité. Les balles coûtent pas cher, tire bien, pas trop de recul. Puis, ah oui, juste pour vous mentionner, j'étais en train d'oublier, mais le pire dans tout ça, bon, je dirais même le meilleur, et non le pire, c'est que c'est une arme d'origine, 1954. Ce n'est pas une arme qui a été mise en morceaux. Il y a toutes les pièces d'origine, aucun morceau changé. Vous pouvez trouver ça sur les numéros de série. Par exemple, la mienne c'est P382E. Et j'ai pris le temps de la regarder. Toutes les pièces ont le même numéro. Donc c'est une arme complètement d'origine, même si elle a été retravaillée un peu. Donc voici pour mes préférences personnelles.